sur le chemin, sa musique était son hiver. Précieux nom de Jésus, le nom de Jésus est si doux, qui te désarme en le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est son hiver. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus oh merveilleux nom, Jésus suprême rançon. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus oh merveilleux nom, Jésus suprême rançon. Sois adoré pour toujours, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est son hiver. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus oh merveilleux nom, Jésus suprême rançon. Sois adoré pour toujours, Jésus béni soit ton nom, Jésus oh merveilleux nom, Jésus suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Vous qui venez de très loin, que le Seigneur se souvienne de tous ses sacrifices et vous bénisse en retour. Amen. Vous qui travaillez dans le secret pour la croissance de l'Église, j'ai tout l'habitude de dire, l'homme peut être ingrat, Dieu n'est jamais ingrat. Peut-être que tu poses l'action dans le secret, personne ne voit, mais Dieu lui voit tout. Que le Seigneur bénisse vos actions dans le secret. Amen. Que le Seigneur bénisse vos entreprises. Amen. Que tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, amen, le Seigneur vous le rende au multiple. Amen. Multiple. Oui, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui traverse l'humanité, depuis la création de l'humanité jusqu'à ce jour. Un sujet qui est important aux yeux de Dieu. Un sujet merveilleux que Dieu vraiment accorde beaucoup d'attention. Et effectivement, qui dirait a de l'impact, à son importance sur notre relation avec les uns, avec les autres. Donc c'est un sujet important que nous allons voir. Et pour le faire, bien aimé, le Seigneur Jésus lui-même, alors va témoigner de cela, comme des fois cela est important à ses yeux. Et Dieu lui-même également, au travers des ordonnances qu'il a prescrit au peuple d'Israël dans le livre de Lévitique, va mettre vraiment un point important sur ce sujet-là, va mettre la valeur sur ce sujet-là. Donc ce matin, soyez disposés, nous allons parler de ce sujet et nous croyons que le Seigneur ensemble nous bénira ce matin. Je voudrais, avant de commencer la prédication de la parole de Dieu, vous encourager bien aimé 2024 à ce que chacun se donne les moyens, car je le sais que chacun de nous est capable d'apporter un plus à l'Église en ce qui concerne l'évangélisation. Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'Église grandisse? Quelles sont les âmes que tu peux inviter? Quels sont les amis, les parents que tu peux inviter pour que l'Église croisse? Alors, pour que l'Église croisse, alors fais-le pour que l'Église grandisse chaque jour. L'évangélisation, c'est le lieu de tout le monde. Voilà, Dieu l'a appelé à l'évangélisation. Il n'y a pas une personne clé, une personne, je dirais, mise à part, spécialement pour ça.
Dieu dit allez partout, annoncer l'évangile. Il n'a pas dit les pasteurs allez seulement. Il n'a pas dit les anciens allez seulement. Les responsables allez seulement. Mais Dieu dit allez partout. L'ordre est donné à tout le monde d'annoncer l'évangile. Donc ceux qui le font déjà, ceux qui annoncent déjà l'évangile, ceux qui invitent les uns et les autres, ceux qui se sacrifient pour que les gens viennent à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour le sacrifice. Oui, c'est important d'inviter les gens et je vous encourage, chacun à son niveau. Si nous sommes 30 personnes et que nous nous donnons au moins 2 personnes toute l'année, si nous réussissons cela, avec que de 30 personnes fois 2, déjà à la fin 60 plus, nous sommes autour de 90 personnes déjà. Donc je vous encourage, 2024, année de évangélisation. Que chacun se donne moins pour ses amis, ses parents, ses connaissances, pour que l'église grandisse. Et chaque fois que nous le faisons, Dieu nous bénit en retour. Dieu nous bénit en retour. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons bénis et pas que nous soyons malheureux. Également, on a parlé de les cellules dans les maisons. Ça aussi, je viens encore là-dessus. Si pour nous aider à ce que nous démarrons les cellules, ce n'est pas mauvais aussi. Ça peut aussi à l'aider de s'étendre progressivement. Voilà. Dieu nous bénisse et que 2024 soit notre année de gloire, notre année de victoire. Seigneur, me voici comme un instrument entre tes mains pour parler de ta part. Moi, je suis un pécheur, Seigneur. Je ne suis même pas dit m'arrêter devant ton peuple. Toi, tu es saint. Toi, tu es parfait, Seigneur. En toi, il n'y a point d'iniquité. En toi, il n'y a point de souillure. En toi, il n'y a point, oh Dieu, de tâche, Seigneur. Et l'ennemi, Seigneur, n'a rien, oh Dieu, à te reprocher. Seigneur, parler de ta part relève pour une grâce exceptionnelle que tu m'accordes ce matin. C'est pourquoi je t'en supplie, Jésus, que ma personne en soit oubliée, que ma personne soit effacée, l'étalage, mes connaissances soient balayées. Mais Seigneur, que ce que tu as pour ton peuple, Seigneur, le soit donné, Seigneur, comme tu le veux. Le soit donné, Seigneur, oh Dieu, la mesure du but que tu vises avec ton peuple ce matin. S'il te plaît, Seigneur, dispose les cœurs à recevoir ta parole, Jésus-Christ. Dispose l'esprit, dispose les âmes, afin que cette parole tombe sur des terres fertiles, Seigneur, afin de porter des fruits de qualité, mais des fruits en abondance. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Que l'atmosphère soit favorable. Elle écoute ta parole, Seigneur. Seigneur, l'indifférence, la fatigue dans le corps soit ôtée, Seigneur. Père, s'il te plaît, glorifie ton Seigneur ce matin au travers de ta parole. Donne-moi, Seigneur, de dire, oh Dieu, ce que tu as mis en moi, Seigneur, et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit barré au Dieu de mes pensées. Donne gloire à ton Seigneur. L'honneur, la force, la puissance et la gloire, Père, Dieu revient. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse nos acclamations. Oui, bien aimé, je l'ai dit, que Dieu m'aide à rester dans le temps. Moi, je suis beaucoup attaché au temps. Ça, c'est moi, je le dis. Hein. Voilà, je ne suis pas le père là. Voilà, c'est le mot. Voilà, mais je suis beaucoup attaché au temps. Donc, c'est moi qui je parle beaucoup. Faites-moi signe. Comment alors? Faites-moi signe. Voilà, je vais. Parce que, vous voyez, quand on a le micro, souvent, il y a des choses qu'on veut dire pour le bonheur du peuple. On veut tellement que le peuple soit bien enraciné, soit béni. Donc, on dit beaucoup de choses. Mais en même temps aussi, plus on parle, plus ça fatigue le peuple. Donc, excusez-moi, si moi que je déborde trop, interpellez-moi, je vais freiner. Je vais freiner un peu. Voilà. Donc, ne nous en voulez pas, hein. Ne nous en voulez pas si on parle beaucoup aussi. Ne nous en voulez pas. Voilà. Parce que quand on veut bien faire les choses, ça fait que. Voilà. Et pas mal, si votre travail est marqué, souvent on dit, oh, le temps est parti. Le temps est parti. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut dire. Au moins, ça va prendre là. Le temps est déjà avancé. Voilà. Donc, vraiment, c'est comme ça. Bon, donc, je l'ai dit, nous allons parler d'un sujet important. Il y a 2 personnes qui ont marqué dans ce message qui nous allons partager ensemble ce matin. 2 personnalités bibliques. Alors, à un moment donné de l'histoire, ils ont marché ensemble au cours d'une circonstance, je dirais, un peu spéciale. Ces 2 personnes vont faire leur rencontre et à partir de ce jour qu'ils ont eu cette rencontre, ils ont pris un engagement ferme l'un envers l'autre. Depuis lors que les 2 personnalités, que ces 2 personnes se sont rencontrées, à partir de cette situation, à partir de cet événement qui a marqué l'histoire d'Israël, alors la Bible déclare que leurs âmes se sont liées. Depuis ce jour,
ils ont pris des engagements fermes de demeurer des amis intimes. Ils ont pris l'engagement de rester fidèles. Ils ont pris l'engagement d'être reconnaissants l'un envers l'autre. Bien-aimés, nous allons voir de qui s'agit-il. Et le Seigneur Jésus lui-même va rappeler ce thème, comme je l'ai dit, à 10 lépreux qu'il a guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Donc ce matin, le message, déjà, vous avez déjà une petite pensée. Oui, c'est l'histoire de Jonathan et de David. L'histoire de Jonathan et de David. Oui, c'est des personnalités. Oui, au cours d'une guerre contre les Philistins, David va faire son apparition. Et lorsque David apparaît, alors David va vraiment faire la différence. Oui, par rapport à son âge et vaincre Goliath. Et lorsque David a vaincu Goliath, la Bible déclare que oui, Jonathan qui est le futur prince, le futur roi d'Israël, alors va s'attacher à David. Et la Bible déclare que son âme est attachée à David. Et ce matin, le thème de ton message, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Oui, c'est important, la reconnaissance. Et c'est unique. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin de la parole de Dieu, la reconnaissance est au cœur du message de Dieu. Et nous-mêmes, nous serons bénis, nous serons accueillis dans le royaume des cieux à cause de la reconnaissance de nos œuvres, à cause de la reconnaissance de notre engagement avec Dieu. Donc nous comprenons aisément que la reconnaissance, elle est divine. La reconnaissance, elle est de Dieu. La reconnaissance a un impact. La reconnaissance. Ce matin, le thème intitulé à ce message, j'ai dit non à l'ingratitude, mais j'ai dit oui à la reconnaissance. Je reprends la phrase. J'ai dit non à l'ingratitude, mais j'ai dit oui à la reconnaissance. J'ai dit non à l'ingratitude, mais j'ai dit oui à la reconnaissance. Oui, également, comme on le dit, Dieu est dans la reconnaissance. Dieu est dans la reconnaissance. Oui, bien-aimés, si ce matin je pose la question, qu'est-ce que c'est la reconnaissance? Nous allons voir beaucoup de définitions. La reconnaissance d'un lieu, la reconnaissance d'une personne, la reconnaissance d'un habit, la reconnaissance d'un objet, la reconnaissance d'un service. La reconnaissance, elle est plurielle. Elle a beaucoup de sens. Mais ce que nous comprenons ce matin, nous allons nous appuyer sur certains aspects et sur ce, nous allons avancer. Et ce matin, comme je l'ai dit, en termes de reconnaissance, on dit c'est le fait de reconnaître, reconnaissance d'un objet, identification d'un ensemble d'informations, reconnaissance des formes, reconnaissance vocale. Il y a beaucoup de définitions données. Aveu, confession d'une faute, reconnaissance de ses erreurs, mais reconnaître ses erreurs. Le fait de reconnaître un bienfait reçu, un service rendu, gratitude, éprouver de la reconnaissance. Reconnaissance du ventre envers la personne qui vous nourrit. Donc voici un peu de façon ramassée, de façon exhaustive, mais de façon ramassée, oui, quelques notions du terme reconnaissance. Et pour nous appuyer, pour être plus précis, pour être plus près de la réalité, dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, aujourd'hui je vais faire la lecture comme Yacoub Chali, je vais aller très rapidement. Voilà, donc 1 Samuel 20, et je vais faire la lecture. 1 Samuel 20, vous permettre d'y être. 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. Si vous y êtes, je vais la lecture. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veuille à ma vie. Je saute la partie. Je vais au verset 3. David dit encore en Julien: ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui fait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Retenez bien ça. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Et Jonathan dit à David, je ferai tout. Non, excuse-moi. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Oui. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Et nous continuons la lecture. Au verset 8. Montre donc ton affection pour ton serviteur. Puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même. Wow. David dit à son frère, à son ami, que si tu vois que j'ai péché, si tu vois en moi quelque chose de mal, alors que ton père me tue, au lieu que ton père va me tuer, mais toi-même vous me tuer. Ça, entre nous, je ne sais pas, tu peux dire à son ami, si jamais j'ai péché contre toi, si jamais il y a quelque chose de mal que tu n'aimes pas pour me tuer, il ne va pas, tu peux le faire. Voilà. Il ne va pas, tu peux le dire. Même entre nous, femme mariée, tu peux dire à ta femme, le jour il fait du mal pour me tuer. Aucun ne peut dire à sa femme. Aucune femme aussi peut dire à son mari, le jour qu'il va qu'il a péché contre toi, ne pas hésiter pour m'égorger. Il n'y en a pas. Mais lui, David dit à son frère, Jonathan, le jour où tu vois que j'ai commis quelque chose qui incline, alors ôte-moi la vie au lieu de sortir ton père qui monte la vie. Pourquoi? À cause de l'intimité qui existe entre les deux. Et il continue au verset, je suis au verset 8, verset 8. Verset 12, j'entends dire à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonnerai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi, si n'envoie ta personne pour ton effort, attention-moi, moi que je vais aller vite. Je sonnerai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Wow, quel engagement! Il dit que si jamais je vois que mon père vraiment a des ambitions pour te tuer, a des prédispositions pour te tuer, si je ne vais pas avoir quelqu'un pour t'informer, alors moi aussi là, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Toi tu prends Dieu, il peut regarder dans toute sa rigueur. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas nos fautes. Au verset 14, si je dois vivre encore, vais user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, n'irrite jamais ta bonté envers ma maison. Ça c'est Jonathan qui dit ça à David. Si jamais un jour viendrait que je mourrai, souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi. Et Jonathan fait alliance avec la maison de David. Que le Dieu dit vengeance des ennemis de David. David, verset 17. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Car il l'aimait comme son âme. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Pourquoi? Bon, au verset 30, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, qui protégeait littéralement son ami, qui le défendait. Alors son père s'était mis dans une colère noire, au point de vouloir tuer son propre fils. Au point même de pouvoir ôter la vie de son propre fils Jonathan. Fils pervers et rebelle, verset 30, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Déjà, Jonathan, qui est le successeur légitime de son père, alors collabore avec le fils d'Isaïe, qui est autre personne que David. Alors son père n'a plus pas cette relation que Jonathan a avec David. Et son père menace déjà de tuer son propre fils parce qu'il a tissé alliance avec David, un fils d'étranger, qui n'avait pas droit à la royauté, qui n'avait pas droit à s'asseoir sur le trône royal. Mais lui qui était destiné, alors va accorder toute l'importance à son ami, qui est David. Au verset 31, oui, j'ai lu ça. Au verset 32, Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, mais pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue de son père que de faire mourir David. On va s'arrêter là. Maintenant, pour revenir maintenant à notre sujet, nous allons prendre 2 Samuel, verset 9. 2 Samuel, verset 9. Là, je vais lire tout le chapitre. Pour qu'on soit bien situé.
David a dit, de Samuel 9, si vous y êtes. On va aller un peu vite, s'il vous plaît. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Waouh! Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Jonathan est mort. Jonathan n'existe plus. Mais Dieu a fait grâce à David, comme Jonathan a eu à le dire, si jamais Dieu t'élève, si jamais Dieu délivre tes ennemis, si jamais tu parviens à la royauté, alors n'oublie pas, ne m'oublie pas, ou bien n'oublie pas ma postérité. Et David parvient à la royauté dans le livre de Samuel 2 Samuel, verset 9, nous voyons que David va se souvenir de la maison de Saül, mais précisément de Jonathan. Quel ami, quelle amitié. Et donc nous continuons le message. Au verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David a dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Regardez ce qu'il dit. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Wow. Le roi appela Shiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. 15 plus 20, ça fait déjà combien? 15 plus 20, combien? 35 personnes qui sont au service d'un gars qui est poilu, de l'épi. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel privilège, bien-aimé! C'est-à-dire que Dieu est capable de changer toutes choses en un clin d'œil. Dieu est capable, bien-aimé. Nous parlons de la foi et nous marchons sur la foi. Et nous parlons aujourd'hui de la reconnaissance. Cela a sa valeur. Pourquoi je laisse ce fait? Voilà un gars qui est boiteux de naissance, des deux pieds. Un gars qui n'a plus de grand-père, qui n'a plus de père, peut-être qui n'a plus de mère, qui n'a plus de frères et sœurs. Un gars qui était seul, un gars qui était abandonné. Mais Dieu dit que comme lui, il a béni David et que David est reconnaissant pour toutes les œuvres que Dieu a fait de sa vie à cause de Jonathan qui a privilégié le roi, qui a tout fait pour que David, lui, il devienne roi. David étant assis sur le trône de gloire, va se souvenir, va se rappeler que si je suis devenu roi, si je suis devenu quelqu'un important dans ce pays, si j'ai des ordres et que je donne des ordres, c'est parce qu'en arrière-plan, c'est parce que dans le passé, il y a eu des hommes qui ont combattu, qui ont mis le combat pour que moi, David, je sois devenu roi d'Israël. Et qu'à partir de ce principe-là, il faut que moi, en retour, je fasse un retour en arrière pour voir quelle est la manière qui m'a béni. Quelle est la manière qui m'a élevé. Quelle est la manière qui a prié pour moi. Quels sont les dégâts hier qui m'ont soutenu. Et Dieu va le soulever, cet homme boiteux. Et seulement, comme nous l'a dit, un chien mort pour qu'un roi ait les dégâts sur lui. Non seulement le roi le prend, le roi va venir en Israël, mais le roi va l'établir dans le palais et il a tout l'avantage. Mais le roi va s'arrêter là. Il donne toutes les terres. Imagine un roi, le premier roi d'Israël. Quelle terre n'avait pas
instant, tu prends possession de toutes ces terres-là. Tu prends possession de toutes ces bénédictions-là. Amen. Quelle grâce. Quel privilège. Et non seulement, il mange à la table des rois, un homme porteux, vous le soulever, vous prenez soin de lui. Et c'est cet homme-là. On ne parle pas des rois de maintenant. Nous qui sommes de la réalité, on sait de quoi c'est. Même vous passez à côté de la route de l'homme qui a peur. Celui qui est venu, on sait jamais ce qui se passer. La royauté fait peur. Et cet homme va avoir accès à la royauté de David. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alors, il donne des hommes à son service. 35 personnes au service de cet homme qui étaient abandonnés là-bas. 35 personnes. Hein? Ça dit que moi-même, c'est un peu qui s'appelle même. 35 personnes, même pour me dire, mais moi-même, je ne sais pas. 35 personnes. Ah! Moi-même, s'il y a 2 personnes, vraiment, je suis en paradis. Mais lui, il a jusqu'à 35. Quelle grâce. Quelle grâce, quel privilège. Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Shiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, déménagement. Lui qui était à Lodéba, on a venu à la capitale maintenant. Et le villageois vient à la capitale. Imagine maintenant. Et il a 2 avantages. C'est ça Dieu. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi et il était boiteux des 2 pieds. Boiteux des 2 pieds. Bien aimé, nous voyons cet aspect des choses. La reconnaissance. Qui t'a rendu service une fois, mon frère? Qui t'a rendu service une fois, ma soeur? Alors, quelles sont les relations que vous avez encore aujourd'hui? Quelles sont les valeurs que vous cultivez encore aujourd'hui? Est-ce que, oui, après ces années de collaboration, ces années d'intimité, est-ce que après ces premières années, ces deuxième années, soit la 3e année, la 4e année, la 5e année, est-ce que votre relation a continué de tenir ferme? Est-ce que la relation est encore beau fils? Toi qui as été évolué, ou qui as évolué, bien aimé, toi qui as connu la gloire, toi qui as connu la prospérité, parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a élevé. Mais n'oublie jamais que Dieu, avant de t'élever, est passé par des hommes. Dieu est passé par une personne. Dieu est passé par un homme. Dieu est passé par un pasteur. Dieu est passé par un jeune. Dieu est passé par une veuve pour t'élever. Pour que tu sois aujourd'hui à la gloire. Pour qu'aujourd'hui tu sois bien vu. Pour qu'aujourd'hui tu sois au sommet du mont Everest, le plus grand mont du monde entier. Pour que tu y sois, il a fallu que des gens soient là pour te guider. Il a fallu que des gens soient là pour te conseiller. Il a fallu qu'il y ait une femme, un homme au-delà de toi pour te consoler, pour te fortifier. Pour que tu atteignes le sommet du mont Everest. Mais en retour, quelle est votre relation? En retour, mon frère, comment manifestes-tu cette reconnaissance envers ceux qui te niaient, envers ceux qui te suivaient la mienne, envers ceux, lorsque tu n'avais rien à manger, lorsque tu n'avais personne pour te consoler, lorsque tu étais seul dans la rue, lorsque tu te mets dans la rue, lorsque tu étais affamé, ceux qui t'ont nourri, ceux qui t'ont écouté, ceux qui t'ont épaulé. Aujourd'hui, quelle est votre relation? Aujourd'hui, quelle est votre intimité? Alors Dieu demande la reconnaissance. Et nous le voyons dans le livre de Luc 17. Jésus, qui est créateur, alors va, oui, poser un acte en faveur des lépreux qui n'avaient pas le droit de s'approcher de lui. David, Jésus va guérir ces 10 lépreux. Et lorsqu'il les guérit, eux-mêmes, ils constatent qu'ils sont guéris. Mais personne en retour n'est reconnaissant de revenir vers ses pas pour dire à ceux qui nous ont guéris. Alors que nous étions rejetés, alors que nous n'avons pas le droit de venir en ville, alors que nous n'étions pas conseillés de l'approcher, mais lui a permis que nous l'approchions, il a permis que nous ayons accès à ce périmètre, il a permis que, oui, nous ayons aujourd'hui la santé, nous ayons la grâce de marcher avec les autres, mais ces personnes sont restées dans le coin. Une seule personne s'est détachée de lui. Elle est venue voir Jésus. Merci. Merci. Et Jésus lui demande, et une autre. La reconnaissance, elle est divine.
La reconnaissance, elle est divine. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que ton ami t'a fait, ce que ta camarade t'a fait, je ne sais pas ce que ton père, ta mère t'a fait, je ne sais pas ce que ton mari t'a fait, je ne sais pas, mais Dieu sait ce que l'autre t'a fait. Mais en même temps, Dieu le sait qu'ils t'ont blessé. Mais Dieu te dit, aime ton ennemi comme toi-même. Dieu te dit, pardonne tout. Dieu te dit, accepte la personne comme s'il n'y avait rien. La reconnaissance. Et lorsque nous lisons dans le livre de Lévitique, nous voyons un passage où Dieu recommande la reconnaissance. Non seulement nous voyons la reconnaissance avec Dieu, oui, il y a des plein d'aspects de la reconnaissance. La reconnaissance avec Dieu, l'adoration, la louange. Lorsque nous lisons le psaume, nous voyons combien de fois les auteurs de psaume adressent des sujets d'adoration à l'Éternel. Louez l'Éternel, béni soit l'Éternel, acclamez l'Éternel. Oui, il y a des expressions pour témoigner à l'Éternel créateur des biens que Dieu a opérés dans la vie. Et ces auteurs de psaume ne pouvaient pas rester en marge. Ces écrivains, alors, ont témoigné au Dieu vivant, au Dieu d'Israël, que s'ils sont bénis, s'ils ont la vie, s'ils ont la santé, s'ils ont les vêtements, s'ils ont la joie aujourd'hui, s'ils sont mariés, s'ils sont prospères, parce que Dieu a disposé des choses pour dire qu'ils soient aujourd'hui là. Et il témoigne la grandeur de Dieu. Nous voyons cela à travers les psaumes. Pour le voir dans Psaume 117, Psaume 118, Psaume 145, Psaume 146, Psaume 147. Hébreux 13, 15. L'adoration à Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Alors, on adore certainement Dieu en parole. On adore Dieu à travers l'adoration. On est reconnaissant de Dieu à travers la louange. Comme il a dit dans le livre de Hébreux 13, 15. Alors, par vos lèvres, le fruit de vos lèvres, louez l'Éternel. Dieu attend que nous l'adorons. Dieu attend que nous le magnifions. Dieu attend que nous adressons des éloges. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a point ton semblable. Il n'y a point ton égal. Tu es vivant. Tu es créateur des cieux et de la terre. Que je regarde derrière, que je regarde devant, que je regarde à droite, que je regarde à gauche. Il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Créateur des mers et des océans. Qui est comme toi, Seigneur? J'adore mon Dieu de tout cœur. C'est ce que Dieu nous recommande. Il faut que le fruit de nos lèvres témoigne la bonté de notre cœur avec l'Éternel. Notre reconnaissance envers l'Éternel. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il y a aussi la reconnaissance par nos actes, par nos actions. La reconnaissance par nos œuvres. Nous le voyons dans Lévitique 27, 30 à 32. Nombre 15, 18, 21. Deutéronome 8, 7 à 20. Oui, bien aimé, Dieu dit à Israël, lorsque vous serez en possession de la terre promise, lorsque vous serez mangé et que vous serez rassasié, lorsque vous aurez l'abondance dans vos maisons, lorsque vous avez l'abondance dans les champs, lorsque vous avez l'abondance par rapport aux fruits de vos entrailles, lorsque vous avez l'abondance par rapport à vos menus et grands bétails, souvenez-vous toujours de l'Éternel et allez poser l'action de la présence. Amen. Dieu exige la reconnaissance par les actes. Toi, ta reconnaissance, mon frère, comment l'exprimes-tu? Ma soeur, ta reconnaissance, comment l'exprimes-tu? Moi-même, tu vous prêches. Comment je m'adresse ma reconnaissance envers l'Éternel? Comment? C'est Dieu qui le réclame. Alors, bien-aimé, Dieu dit sa parole. Oui, lorsque tu veux poser ta reconnaissance, lorsque tu veux manifester ta reconnaissance, Dieu va décrire un certain nombre de caractères par rapport à ce que tu donnes à Dieu. Des choses de valeur, des choses de grande importance. Qu'est-ce que tu offres à l'Éternel comme ta reconnaissance? Est-ce des miettes? Est-ce le superflu? Est-ce? Qu'est-ce que, mon frère, tu offres à l'Éternel comme reconnaissance? Après que tu l'as adoré, après que tu l'as chanté, après que tu l'as glorifié, mais qu'est-ce que tu amènes dans la maison de Dieu pour lui témoigner véritablement de ta reconnaissance envers ce Dieu? Non seulement tu t'as donné la santé, tu as donné le souffle de vie,
soin de ta maison, qui t'a protégé, alors que l'ennemi voulait te faucher par un véhicule, alors qu'une moto voulait te renverser, alors que, oui, il a dit bloquer ton main, il y a une coalition de démons, une coalition de méchants, se sont tracés pour déclarer, cette nuit, on va en découdre avec lui, cette nuit, on va finir avec elle, mais l'Éternel s'est levé, oui, l'Éternel a soulevé son bouclier, l'Éternel a soulevé son épée, et il a décapité, il a broyé, il a écrasé, il a libéré, et la voix de Dieu est venue sur toi, alors que tu es inconscient, alors que tu dormais, alors que tu rêvais, mais l'Éternel combattait pour toi. Dieu mène le combat pour toi. Dieu mène le combat pour toi. Amen. Allez-y dans le sud-bois. Allez-y à l'autre voie. On vous montrera des hommes très riches. Ils sont couchés là, pour pas lever le petit doigt. Allez-y voir. Dans la morgue, dans les quartiers, ils sont couchés là. Très riches. Ils ont des grosses maisons, on ne peut finir. Des domaines. Des domaines, des domaines. Quand tu es ici, pour que tu atteignes le bout, Amen, tu vas se fatiguer. Et puis tu vas s'arrêter. Des domaines. Ils sont dans les casiers là-bas. Parce que l'ennemi les a broyés. L'ennemi les a broyés. Je connais un cas de mon village à cause de royauté. Il a pris son 4x4. Après, il va faire des funérailles à Épron. Il rentrait, il a encore. Et l'autre, il venait, tellement qu'il assurait, sa famille lui arrête. Tu dis trop. Il dit non, on est pressé mal, il est dessus. Arrivé, on dit le carrefour de Macori là. On ne sait pas ce qui se passait. C'est là, tout seul, à son véhicule. On arrête complètement. Et le monsieur est bon également. Tout le monde respire. Le gars qu'on connaît, il est vivant, il est joyeux. Il y a eu quoi? À cause de ce pays. Et il avait qu'un appart. Le gars avait qu'un appart. La bataille s'est engagée. Et ça lui est resté en tant que leader. Bien-aimé, c'est une grâce que tu as. Si Dieu t'a protégé, si tu as envie, si tu marches, si tu travailles, si tu respires, ce n'est pas pour ta force. Ce n'est pas pour ton intelligence. Dieu fait avec ton intelligence. Car les hommes plus intelligents que toi, l'ennemi t'a broyé et personne n'en a levé de toi. Mais quel à toi, Dieu déploie l'armée céleste. Dieu donne un ordre. Vas-y, Dieu dit, fais ça. Et il y a blocage. Amen. Lorsque le papa a perdu le tuteur où il est, la maison où il est, quand je suis parti, au final, je revenais, Aïcha, il y a un gros caillou là. C'est ça où j'ai regardé distrait. Je mets le pied. Lorsque je suis sur ce pied, j'étais déjà dans le trou. Je vois quelque chose comme si il y a quelque chose qui me bloque. Aïe, je regarde un gros trou qui est là. Et Jésus, tu es dans tout en même temps. Amen. Tu es dans tout en même temps. Ce gros caillou la nuit là, si je te mets là, jamais me voir pouvait sortir. Qui? Mais qu'est-ce qui a bloqué ce pied? Ah, Dieu a donné une ordonnance. Amen. Quand ce pied qui a soulevé, ne descend pas. Parce que ça descendait lui-même, c'est tout le bas. Alors le pied est bloqué. Je regarde. Je dis, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Amen. Et je vais chanter la gloire de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu m'as béni, tu m'as sauvé. Bien-aimé, tu t'es avec encore mes enfants. Avant-hier, Moïse et que nous, on avait fait la l'air. La moto venait, on voulait les tisser. En même temps, le que c'est passé. Dis de près, ça allait ravager mes enfants et moi. Mais l'Éternel nous a protégés. Amen. Dieu nous a gardés. Et c'est même ce que Dieu fait pour vous. Dieu vous garde. Dieu vous protège. Dieu protège vous. Même dans vos services. Combien de fois l'ennemi s'est manifesté pour détruire dans vos services. Mais l'Éternel s'est levé contre vous. Et contre eux. Et pour vous protéger. Et pour vous garder. Dans les marchés, Dieu seul sait. Combien de fois il est sur nous. Tout ce que nous mangeons empoisonné. Tout ce que nous mangeons satanique. Mais Dieu vient. Puis il sanctifie la nourriture. Amen. On mange et on a bonne santé. Les gens ne comprennent pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, sois reconnaissant avec ton Dieu. Également, il faut poser l'action forte pour témoigner l'Éternel ta reconnaissance. Mais dans Deutéronome 8, à partir du verset 14, Dieu a dit un truc mais qui est encore assez intéressant. Prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil. Bien-aimé, quand Dieu va t'élever, quand Dieu va te placer au sommet du mont Everest, le plus grand mont du monde, la plus grande montagne du monde, quand tu seras au sommet du mont Everest, n'oublie jamais que c'est Dieu t'a fait. N'oublie jamais que Dieu est passé par des hommes pour t'élever. N'oublie jamais cela.
N'oublie jamais cela. Que ce n'est pas des hommes qui ont dépassé pour te secourir, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. N'oublie jamais. Et à partir de que tu reconnais que c'est les hommes qui t'ont fait, c'est les hommes qui ont créé les circonstances pour que tu sois semé, pour que tu sois l'étoile brillante, alors Dieu dit, garde ton cœur sans feu d'orgueil. Sois reconnaissant. Humilie-toi, abaisse-toi, et Dieu va t'aider encore davantage. Car Dieu va continuer avec toi. Si le mot il reste, il y a encore d'autres semaines qui peut atteindre. Tu n'es pas encore atteint le but, car Dieu a des grandes choses avec toi. Dieu a des grandes choses avec toi. Ne reste pas sur le mot il reste. Continue de grimper, car Dieu est terminé très loin, très très loin. Alors en ce moment, sois reconnaissant avec l'Éternel. Sois reconnaissant avec l'Éternel. La reconnaissance aussi est manifestée avec les hommes. Quels sont les hommes de Dieu? Les pauvres, les malheureux, les misérables. La reconnaissance, elle est manifestée avec ces personnes. Et Dieu dit à Israël, quand tu vas glaner ton champ, quand tu vas faire le champ, alors laisse des restes. Alors laisse quelque chose pour que lorsque le pauvre va venir dans ce champ-là, il ait à manger. Il ait de boire à pouvoir ses besoins. C'est Dieu le Dieu l'autre. Or, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes bénis, nous prenons tout, nous sommes assis dessus. Dieu dit à Israël, et Dieu a défendu clairement Israël de se comporter de la sorte. Oui. Dans Lévitique 19, 9, Lévitique 23, 22, on voit cela. Dieu défend Israël lorsqu'Israël va aller récolter le blé, lorsqu'Israël va aller récolter les raisins, il faut laisser quelques fruits, il faut laisser quelques récoltes pour que la veuve n'a ni père, ni oncle, ni frère, ni enfant plaidé. Lorsqu'il parle de ce champ, il prend cela, elle prend cela et qu'elle aille se nourrir avec sa famille. Bien aimé, qu'est-ce que tu laisses pour Dieu? Qu'est-ce que tu laisses pour le pauvre? Qu'est-ce que tu laisses pour l'indigent? Voici la reconnaissance de l'Éternel. C'est Dieu qui laisse la reconnaissance. Et Dieu bénit son peuple qui est reconnaissant. C'est pourquoi regardez la parole de Dieu. Tous ceux qui manifestent la reconnaissance sont toujours bénis, sont toujours glorifiés, sont toujours exaltés. Parce qu'ils touchent le cœur de Dieu à partir des offrandes. Ils touchent le cœur de Dieu à partir de ce qu'ils font. Dieu dit à Israël que les Lévites sont consacrés à mon œuvre. Alors prélevez les dîmes sur, comme le temps avance, ne pas révéler, ne pas citer tous ces textes. Lorsque le temps, lorsque vous allez faire les dîmes, donnez ça aux Lévitiques, qui sont chargés de la gestion de la maison de l'Éternel. Les spectateurs, quand vous voyez les parts que Dieu donne, waouh, de ses cuisses, de ses épaules, un bœuf, toi, sacrificateur, tu as cuisse, tu as épaule, mais à quoi tu as mis tout ça? Chaque jour, ça se répète. Ils sont des animaux, ils ont tout à leur portée. Aujourd'hui, un homme de Dieu, à peine que le peuple peut faire ses dîmes, selon le passé est obligé de préciser là-dessus. Mais comment vous voulez que Dieu ouvre le robinet de nos pauvres? Comment? Comment veut-il que Dieu ouvre le robinet pour que ça coule à flot dans ton activité, dans ton commerce? Si toi tu triches avec Dieu. Et il y a des gens qui disent, dans Malachie 3:10, vous me volez, et vous dites, à quoi t'as-vous volé? Dieu lui dit, vous me volez. C'est pas l'homme qui a dit ça. Vous me volez, peuple de Dieu. Avant de voler l'Éternel et donner la dîme comme s'il doit. Mais le plus important de tout ça, comme un pasteur a dit, c'est pas forcément la dîme. Car la dîme déjà Dieu l'a déjà déclaré. Et comme Dieu a déclaré, on est condamné à obéir à la parole de Dieu. Mais quelle est là de reconnaissance volontaire que tu poses pour la parole de Dieu? Tant que c'est pas la dîme et qu'il s'agit des offrandes volontaires, toi tu es réticent. Toi tu es réticente. Non, bien aimé, l'action de grâce qui vont du fond du cœur, Dieu a grâce à plus. Amen. Dieu ne t'a pas jugé. Mais on regarde ce que Dieu t'a béni. Alors tu te souviens de l'action de Dieu de ta vie. Et tu poses l'action qui vient du fond du cœur. Et Dieu t'élève. Dieu t'ébéit davantage. Quelle est l'action qui vient de ton cœur que tu donnes à l'Éternel? Que tu donnes aux pauvres, que tu donnes aux malheureux, que tu donnes aux orphelins, que tu donnes aux veuves, aux veufs. Quelle est l'action que tu poses? Bien aimé, il y a tellement de choses à dire, il ne peut pas tout dire. La reconnaissance aussi, c'est la fidélité de la maison de Dieu. Fidèle, ta maison. Comme tu as dit dans le psaume 100, psaume 27, c'est pour moi une joie d'être la présence de Dieu. Amen. David dit que je suis content lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Toi, quand tu es dans la maison de Dieu, tu es réticent. Quand tu es dans l'église, tu es fâché. Quand tu es dans l'église, tu murmures. Bien aimé, comment voudrais-tu que Dieu te bénisse?
Tu n'es pas reconnaissant avec l'Éternel pour ta présence. Et tu déclares la bénédiction de Dieu. Dieu ferme le robinet. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Quand on est reconnaissant, on est continuellement dans la présence de Dieu. On ne veut pas quitter sa présence glorieuse. On sait que nous sommes bénis par lui. Et David reconnaît que lui n'a pas le droit d'être cité dans la lignée royale, devenir roi. Alors que celui qui était porté pour devenir roi, alors lui a ouvert le chemin pour que David devienne le roi. Quand David se souvient comment le roi Saül l'a combattu et que Dieu l'a préservé. Quand David se souvient que oui, Dieu a mené le combat contre les Philistins, contre les ennemis, pour qu'il soit à la tête de la royauté, David a dit, c'est moi une joie. Amen. On me dit alors dans la maison de Dieu. Amen. Quelle est ta joie quand tu viens à l'église? Comment te comportes-tu? Les voitures sont comme un fardeau sur chaque tête, sur ses épaules. Et tu veux que Dieu te bénisse. Bien-aimé, offrir à l'Éternel un agneau sans défaut. Jésus l'a dit, Dieu l'a réclamé. Donnez-moi un agneau de reconnaissance sans défaut, sans tâche. Dieu dit, ne viens pas dans la maison avec un animal boiteux, un animal borne, un animal pas, je ne sais pas, mais un animal chétif, un animal malade, un animal diarrhéique. Dieu ne veut pas ça. Mais tu as besoin d'un animal robuste. Yes, qui reflète sa gloire. Amen. Qui reflète ta reconnaissance. Amen. Qui reflète la bonté de ton cœur. Et ça, Dieu veut. Amen. Et Dieu veut te bénir encore davantage. Amen. Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé là où tu crois que tu es arrivé. Dieu a encore des grandes choses pour toi. Et je le crois. Amen. Dieu veut multiplier tes activités. Dieu veut que tu croisses encore dans ton entreprise. Dieu veut que tu atteignes le sommet dans ton entreprise. Dieu veut que tes projets se réalisent. Dieu veut que ta famille confiance. Que ton Dieu est le véritable. Amen. Alors sois reconnaissant avec ton Dieu. Oui, nous allons terminer ce sermon en disant, comme David a dit, comment rentrer à l'Éternel. Tous ces bienfaits envers moi. Psaume 116, le verset 12. Psaume 116, verset 12. Comment rentrer à l'Éternel? Tous ces bienfaits envers moi. Et il va encore plus loin, dans 2 Samuel 24, si ma mémoire est bonne, David dit encore, lorsque Dieu, oui, s'aimait la mort en Israël, lorsque Dieu était marché contre David et que Dieu détruisait Israël, lorsque la peste est arrêtée, David a déclaré de faire, oui, un hôtel pratique, un hôtel éternel, et David a dit à cet homme qui a pourvu à ses besoins par rapport à l'hôtel, le gars lui a donné la viande, les bœufs, le gars lui a donné l'herbe, le terrain, le gars lui a donné tout ce qu'il faut pour concevoir l'hôtel et adorer son Dieu, apaiser le cœur de Dieu. David dit, Samuel, qu'est-ce que j'ai offert à l'Éternel pour que son cœur se réjouisse? Je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne m'écoutera pas cher. Amen, amen. Je ne donnerai rien à l'Éternel, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne m'écoutera pas cher. Bien-aimé, regarde ta manière de servir Dieu. Regarde ta manière de témoigner à l'Éternel ta reconnaissance. Regarde comment tu apportes les offrandes. Regarde comment tu apportes les dîmes. Regarde comment tu es dans la présence de Dieu. Regarde comment tu dis aux malheureux, oui, aux démunis, comment tu les aides, comment tu les épaules. Regarde celui qui pleure autour de toi, comment tu es disposé à l'aider pour qu'il croisse. Dans ton entreprise, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour que les autres avancent? David, parce qu'il aimait trop Mephibosheth que David l'a élevé, mais à cause de Jonathan, son père, lui qui était destiné à être roi, il a voulu que moi j'y sois et qu'il soit l'écart. Ça aussi, je vais là, donc c'est sur l'amitié. L'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Quelles sont les valeurs de l'amitié? Et je viendrai après Jésus. Oui, bien-aimé. David a dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûtera pas cher. Si nous voulons que la robinet continue de couler en flot de nos vies, de nos affaires, alors soyons reconnaissants à l'Éternel. Et apportons un agneau sans défaut à l'Éternel. Yes, apportons les dîmes comme il se doit communément. Oui, apportons des actions de reconnaissance à l'Éternel. Apportons sur les hommes de Dieu. Souvent il est difficile quand il y a des hommes de Dieu, je ne vais pas te placer sur ça. Parce que je refuse d'être à la salle de ce soir. Donc souvent, je n'ai pas trop parlé de ça. Mais quand on parle de Dieu, vous allez voir, on est aussi pour passer par là. C'est Dieu qui élève. Donc, on ne sait pas Dieu pour que les hommes nous bénissent. Mais si le peuple le fait, on bénit le Seigneur et nous prions pour que Dieu les bénisse. Amen. Mais n'allons pas commander ça.
Nous n'allons pas demander ça. Non, je pense que je ne vais pas trop m'attendre dessus, des choses ça. Mais qu'est-ce que tu fais Dans le secret, pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé et que tu sois prospère. Oui, bien aimé. Vous pouvez aussi lire dans le livre de Romains 12, 19, 25, Hébreux 13, 14 à 17. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Mais ce matin, soyez reconnaissants envers l'Éternel. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Si nous voulons que les choses prospèrent autour de nous, si nous voulons atteindre le sommet de la montagne Everest, le plus haut sommet du monde, si nous voulons que nos affaires prospèrent, que nos familles soient bénies, manifestons de la reconnaissance. Jonathan était mort, mais David s'est souvenu de son ami et de tous ses sacrifices qu'il a eu à accomplir dans sa vie. Bien-aimé, revois ta relation avec celle qui t'a aidé un jour. Revois ta relation avec ton frère qui t'a aidé un jour. Rétablis la relation si la relation est brisée. Rétablis le contact s'il n'y a plus de contact. Mais souviens-toi que Dieu t'a élevé à partir d'une personne. Souviens-toi que Dieu t'a élevé à partir d'un pasteur. Souviens-toi que Dieu t'a élevé à partir d'une veuve. Comme Élie et la veuve de Sarepta, comme Élisée, la femme Shamita, ils ont manifesté, les hommes de Dieu ont manifesté la reconnaissance envers toutes ces femmes qui se sont dépouillées pour les honorer. Ils se sont dépouillés pour les honorer. La reconnaissance. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.